Tu sais, aujourd'hui, on a plus d'un quart des femmes qui souhaitent accoucher sans péridurale. T'as la moitié, au final, qui prennent la péridurale. Alors pour plein de raisons, mais au final, on se retrouve en France avec 80% des femmes qui accouchent avec péridurale. Et t'as 20% des accouchements qui se font par césarienne. Donc forcément, quand t'annonces que tu vas accoucher sans péridurale, on te prend pour une extraterrestre. Bon, et je parle pas d'un accouchement hors structure, hein. Là, t'es prise pour une inconsciente. Mais il y a 40 ans, il y avait que 4% des femmes en France qui avaient la péridurale. Mais voilà, elles accouchaient dans des conditions juste horribles par contre, et complètement antiphysiologiques. L'hôpital, c'était vraiment, voilà. Donc c'est sûr que la plupart vont te dire, oui, mais toi t'as de la chance, tu peux avoir la péri, moi je l'ai pas eu, j'ai tellement souffert, pourquoi t'en veux pas? Mais regarde dans les pays juste à côté. Il y a 15% de péri aux Pays-Bas, t'en as 40% au Royaume-Uni. Tu crois franchement que les femmes là-bas sont plus fortes ou plus terrorisées que nous? Non, franchement, j'y crois pas une seconde. Par contre, elles ont autre chose. Elles sont au courant de ce dont elles ont besoin pour que ça se passe le mieux possible pour elles. Elles sont accompagnées, elles savent comment fonctionne leur corps, l'importance des hormones. Et je pense aussi que le système médical dans lequel elles évoluent, c'est aussi un peu plus au courant de la physiologie. Voire sont plus respectueux des femmes et ouverts, notamment sur l'accouchement à domicile. Donc, quand on te dit que t'es folle de vouloir accoucher sans péri et que vaut mieux une césarienne, j'avoue que j'ai du mal à comprendre. Alors oui, ok, une césarienne, tu sais quand ça va se passer, tout est prévu. T'as pas le risque d'avoir des douleurs en bas ou des déchirures. Bon, tu peux avoir mal à la cicatrice, mais voilà. T'as pas le risque de perdre le contrôle, de crier, ou que le papa soit en stress, qu'il sache pas quoi faire. Ou le fameux aujourd'hui quand même, la médecine c'est sûr. Bah non en fait. Voilà. Oui, tu peux choisir, mais il faut pas oublier le paradigme médical dans lequel on vit, notamment au niveau de la naissance, de l'enfantement, et donc c'est loin d'être une garantie. C'est de la poudre aux yeux en fait. Et ça commence dès la péridurale. Je parle pas de césarienne là, juste de la péridurale. Qu'on te propose comme ça, comme un café, sans me dire les risques de complications plus élevés d'épisiotomie, d'hémorragie, de ralentissement du travail, de forceps, de souffrance fétale, de tout ça. Franchement, combien d'anesthésistes disent ces choses-là objectivement? Et combien de gynéco de sage-femme donnent les bonnes infos et le bon travail personnel pour vivre une naissance à la hauteur de ce pourquoi notre corps de femme est fait? Je dis travail personnel parce qu'il n'y a pas vraiment très très peu de préparation à l'accouchement qui permettent un réel travail en profondeur sur ça. Je le fais dans mon programme spécifique sur la douleur et l'intensité de l'enfantement et bien sûr dans mes accompagnements individuels, mais franchement, tu trouves pas ça à tous les coins de rue et parfois tu penses trouver et en fait c'est juste des techniques superficielles et si tu n'arrives pas à les appliquer le jour J, ben t'es dans la mouise en fait. Bref, 20% de césariennes c'est trop et même l'OMS le dit. Et en fait, tu as une partie qui est sur la conséquence de la médicalisation de l'accouchement. Tu sais, cette histoire de cascade d'intervention ou toboggan d'intervention. En gros, tu fais un truc, un geste, une action, une péri, tu sors de chez toi ou tu t'allonges sur le dos, et hop, t'as mis le doigt dans l'engrenage. Et tu vas avoir toutes les interventions médicales pour parler au problème qu'engendrait la première. Et ensuite, et la deuxième, et c'est l'intervention qui est celle d'avant et tout ça. Et quand on regarde la césarienne programmée, ça reste une chirurgie. Et toutes les conséquences qu'il y a derrière, c'est pas anodin. Sauf que là en plus, bah, t'as un bébé dépendant à 100%, donc tu dois t'occuper, et t'as pas 15 jours, un mois ou je ne sais combien de temps que les autres personnes opérées. Toi, tu as cette épaisseur qui va être coupée. Tu as plus de risques de complications aussi post-opératoires, de douleurs de la cicatrice, en des semaines, des mois, les conséquences potentielles de l'anesthésie, d'un futur placenta accreta lors d'une prochaine grossesse, etc. Sans parler des conséquences pour ton bébé. Voilà, il n'a pas la sortie en douceur, il n'a pas les hormones, par rapport à ses poumons, c'est pas le top. Alors, je dis pas que attention, hein, je dis pas que je suis contre la césarienne, c'est juste que pour moi, c'est trop monnaie courante, vu comment devraient se dérouler les naissances aujourd'hui. Et pour moi, ça rejoint le fait que les femmes, elles ont peur de l'accouchement, elles en sont terrorisées, et si elles ne font pas l'effort d'aller voir ce qu'il y a derrière cette peur, elles se retrouvent à vouloir vivre une opération chirurgicale, donc une césarienne, soi-disant plus simple qu'une naissance par voie basse, voire sans péridurale. Bah oui, en 30 minutes c'est bouclé, t'as ton bébé, pas d'effort, pas de remise en question, voilà. Donc, toi qui veux accoucher sans péridurale, pourquoi tu veux le faire? C'est sûr que c'est vite fait bien fait, hein, la césarienne, mais quand ça fonctionne bien, quand la maman récupère vite et que bébé est gardé, c'est sûr. Mais sans péri, c'est quand même pas du tout la même chose, ni la même envie, ni le même vécu d'expérience, ni même les conséquences. C'est pas du tout la même chose. Et t'as le choix. Et tous ceux qui sont entre, enfin, et tous les choix entre la césarienne et le sans péri, hein, bien sûr, et même plus loin. Mais voilà, les femmes qui choisissent d'accoucher sans péri le font pour plein de raisons. Elles veulent une naissance naturelle, ont décidé de faire confiance à leur corps, elles veulent savoir ce que ça fait, ou le faire par elles-mêmes, elles veulent réussir un projet qu'elles ont,
elles veulent se donner toutes les chances de vivre une expérience de folie, elles veulent accompagner leur bébé dans ce passage et encore plein d'autres choses. Elles veulent ressentir la force, la puissance de leur corps, elles veulent avoir une récupération plus rapide, ou alors elles se lancent des défis sportifs et du coup faire l'effort. Enfin, il y a plein de choses. Et ça peut être aussi tout simplement parce que pour elles, c'est comme ça que ça se passe une naissance. Par contre, il y a un truc qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'aujourd'hui, une naissance physiologique, pour l'avoir, il faut quand même s'accrocher. Surtout si tu choisis de la vivre dans une maternité. Pourquoi ? Parce qu'une femme qui enfante de manière physiologique, elle vit son enfantement et elle ne se soumet pas aux injonctions extérieures, aux protocoles ou aux demandes de principe du personnel médical. Et pour celles qui choisissent le sans péridurale, ben c'est un peu la même chose. Elles gênent, elles dérangent, on ne sait pas combien de temps ça va prendre, quel bruit elles vont faire. Ça peut être très inconfortable d'entendre une femme qui accouche. On ne peut pas tout mesurer, on ne peut pas la contrôler. Et je déplore le fait qu'aujourd'hui, la plupart des sages-femmes ne sont pas formées à l'accouchement naturel, à la physiologie. Et du coup, on se retrouve avec des sages-femmes qui préfèrent les accouchements sous péridurale. C'est plus simple, tu gères ta péridurale, ton symptôme, tu calcules, tu gères, tchouk. Alors, tu en as plein à gérer, c'est sûr. Mais voilà, parce qu'on ne leur apprend plus. On ne l'apprend plus. Et même celles qui suivent les naissances sans péridurale, elles se retrouvent souvent coincées à ne pas pouvoir accompagner comme elles le voudraient les femmes en travail. C'est tellement dommage, franchement. L'accouchement, c'est vraiment pas juste un mauvais moment à passer qui se résume à t'es folle si tu veux pas de péri, mais tu vas voir, tu craqueras, ou je vais faire une césarienne programmée, comme ça je me prends pas la tête et tout est géré pour moi. C'est pour moi bien plus que ça. Et encore une fois, c'est pas parce que t'as pas de péri que tu vas pas souffrir, et c'est pas parce que t'as une césarienne que tu vas pas douiller. Voilà, ce serait trop simple comme ça. Accoucher sans péridurale, avoir une naissance naturelle ou physiologique, c'est pas vouloir souffrir. En fait, tu t'offres vraiment la possibilité de toucher à ta pleine puissance et de développer en toi ta confiance, ton écoute de toi-même et finalement ton autonomie pour toi et ton bébé pour la suite. C'est pas pour rien que mon problème concernant la douleur et l'intensité d'enfantement se nomme créer ses clés de puissance et de plaisir. Bah oui, parce que c'est dans tes cellules, dans tes hormones et c'est écrit aussi que tu peux avoir du plaisir lors de ton enfantement. Faut que tu en prennes conscience, vraiment, vraiment. Et quand tu mets au monde ton enfant, toutes les parties de toi sont impactées et tu peux vraiment te révéler à toi-même des choses auxquelles tu n'avais même pas pensé, physiquement, émotionnellement, psychiquement et même énergétiquement et spirituellement si tu vas aller plus loin. Mais il faut juste y mettre et vraiment travailler sur toi, tes peurs, tes croyances, ce qui aide tes hormones à être sécrétées, comme l'histoire de la lumière, de la chaleur, ne pas se sentir observé. Il faut vraiment aller creuser et lâcher les conditionnements et tout ce qu'on t'a dit sur l'accouchement. Si tu veux en être actrice, alors sois-le et n'écoute pas l'avis des gens. T'as besoin de personne en vrai. Si tu veux quelqu'un, c'est ton choix. C'est toi, c'est ton accouchement, ton bébé, ton expérience, ton corps. Mais c'est ton choix. Parce que, tout simplement, c'est de toi dont il s'agit. C'est de toi. Vous attendez un heureux événement ? Êtes-vous prête pour vivre la plus grande aventure de votre vie ? Je vous accompagne car je sais que vous êtes puissante. Vous êtes capable. Alors bienvenue dans ce monde de la maternité, intense, puissant et transformateur. N'oubliez pas de liker et de vous abonner.